Ils sont trois et se connaissent parfaitement bien puisqu'ils sont issus du même courant artistique et leurs ateliers sont voisins à Paris. Les univers colorés de street art de Psychose, l'Atlas et Tank se mêlent une nouvelle fois et cette fois en principauté dans le showroom de Deco & Beyond. Tous les trois sont très différents. Si je commence avec Psy, lui, il a sa signature qui est surtout son personnage, qui fait qu'il est très reconnaissable par cette signature-là. Il tague son Psy partout. Il travaille aussi bien en atelier que beaucoup dans les rues aussi. Et il a un monde tout à fait à lui qui est le monde des catacombes de Paris où il est vraiment très très présent et il laisse sa trace en tant que street art dans les catacombes. On a l'Atlas qui lui part sur un style qui est plus linéaire, qui ressemble plus à des tampons chinois où il y a l'empreinte de son nom. L'idée, c'est d'imposer son nom dans un espèce de labyrinthe. Le troisième artiste, c'est Tank. Alors Tank est aussi bien un artiste qu'un musicien. Et en fait, son travail est basé sur le trait instinctif. C'est-à-dire qu'il part avec la bombe avec laquelle il écrit. Il écrit une écriture automatique. Les œuvres de ces trois artistes ont trouvé un écrin naturel au milieu du mobilier et des objets de décoration de l'enseigne monégasque Deco & Beyond. Pour faire vivre un intérieur, il faut de l'art, c'est une touche qui est importante et les tableaux se trouvent mis en valeur dans un écrin, un joli écrin, et les meubles qui sont dans l'écrin sont mis en valeur par l'art qui l'entoure. On a, je pense, quelque chose qui donne vraiment aux gens un sentiment qu'ils peuvent s'imaginer dans leur appartement finalement. C'est ça un peu ce qu'on a recherché. L'exposition de Psychose, l'Atlas et Tank donne une belle vision des différentes facettes du street art à la française, un style reconnu aujourd'hui dans le monde entier et dont ces très beaux exemples sont à découvrir jusqu'au 9 mars.